On va s'intéresser aujourd'hui à la méthode pour trouver la dérivée d'une fonction réciproque quand on connaît la dérivée de la fonction de base. Je vais donc m'intéresser à la fonction de base qui est la fonction logarithme népérien. Je sais que la dérivée de la fonction ln de x est égale à 1 sur x pour x supérieur à 0 strictement. Je m'intéresse à la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln. C'est-à-dire que lorsqu'on fait agir la fonction ln après la fonction exponentielle, leurs effets s'annulent. On arrive donc à ce qu'on appelle l'identité. C'est-à-dire que la fonction exponentielle suivie de la fonction ln fait en sorte que l'image et l'antécédent soient les mêmes. C'est ce qu'on appelle donc la fonction identité. Imaginons que je ne connaisse pas la dérivée de la fonction exponentielle qui a été définie comme fonction réciproque, c'est tout, et je cherche à la définir. Je vais utiliser un résultat de cours qui est le suivant. La dérivée de la fonction composée, g rond f, est égale à la dérivée de g appliquée à l'image f de x fois la dérivée de f appliquée à x. Je fais un petit rappel sur la notion de composé. Si je regarde mes petites flèches, je vais m'intéresser à x auquel j'associe une image, f de x. Et à cette image, j'associerai une autre image avec la fonction g. Et quand on écrit g de f de x, ça revient à dire g rond f. C'est une notation. Donc, dans mon exemple, la fonction f, c'est la fonction exponentielle. La fonction dérivée de f, je ne la connais pas. La fonction g, c'est la fonction ln. La dérivée de la fonction ln, je pars comme acquis que je la connais et que c'est 1 sur x. Je vais donc appliquer cette formule. G rond f, ça fait donc ln appliqué à exponentielle de x, tout ça dérivé, est égal à g'. Qu'est-ce que c'est que g'? C'est 1 sur la valeur. Or, on n'oublie pas que cette dérivée est appliquée à l'image de f, c'est-à-dire à exponentielle de x. Je vais donc dire que c'est égal à 1 sur exponentielle de x, avec la notion que exponentielle de x est supérieure à 0, en tout cas est différent de 0, pour ne pas avoir de problème en divisant. Ça, j'ai juste fait la dérivée de g à appliquer à f de x, fois f' de x, et f' de x, je vous rappelle que c'est la dérivée que je ne connais pas. Il ne faut pas oublier que ln suivi de exponentielle, c'est ce que j'ai appelé l'identité. Or, la dérivée de l'identité, c'est 1. Dérivée de x, c'est 1. J'arrive donc à 1 égale 1 sur exponentielle de x fois f' de x, ce qui donne exponentielle de x égale f' de x. Donc là, vous venez de prouver que la dérivée de l'exponentielle de x définie en tant que fonction réciproque de la fonction ln est égale à elle-même. Voilà.